l'histoire de la table de bataille. Donc c'est une table qui est assez récente dans les casinos français, elle a 7-8 ans je pense environ, et c'est une table qui est infiniment simple. Voilà, on ne peut pas faire plus simple je crois. Et pourtant elle a vraiment beaucoup de succès. Alors le principe est très simple, c'est que comme à la bataille quand vous étiez petit, je vais mettre une carte, le joueur va mettre une autre carte et la plus forte gagne. Il peut y avoir une bataille, il peut y avoir quelques éléments comme ça qui vont rendre le jeu un petit peu plus intéressant, mais c'est vraiment très très simple. Alors je vous rappelle en fait les éléments en fait, de base pour être croupier en fait, au casino. Donc déjà c'est une tenue correcte. Tenue correcte, donc vous êtes en général en noir, donc pantalon, chemise, donc chemise manche longue, gilet et une cravate blanche. Là je suis en tenue civile pour l'explicatif. Il est possible que vous ayez en fait une autre tenue en fait, dans certains cas en fait, d'opération. L'objectif étant que quand la personne vient en fait, à votre table, elle ait vraiment l'impression de rentrer en fait, dans un univers de casino. Il faut savoir que la plupart des joueurs qui vont venir n'ont jamais mis les pieds dans un casino, ou presque pas. Et ils en ont une idée, et en fait, votre présence doit amener cette idée, tout simplement. Donc il n'est pas question d'avoir les manches relevées, il n'est pas question d'être mal fagoté, il faut avoir une tenue, il faut être droit, il faut être présent sur sa table, il faut la dominer. Et en fait, il faut vraiment que la personne qui va venir ici ne se doute pas que vous n'êtes pas un vrai croupier. Pour elle ne vous connaît pas, elle arrive, techniquement, vous sortez d'un casino, hein, vous n'êtes pas un animateur du tout. Même si c'est potentiellement la première fois que vous serez présent sur une table de casino, lui, il ne le sait pas. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est à vous en fait de donner le change. Donc vous devez avoir un maximum de flegme, un maximum de prestance pour donner cette impression d'être un vrai croupier. Voilà, donc ça c'est les éléments de base. La table maintenant se décompose en fait par un sabot qui contient en fait 6 jeux de cartes, un coin de cartes brûlées et notre fameux money pedal en fait, qui va nous permettre en fait, de mettre les jetons comme vous avez vu tout à l'heure sur le montage en fait, des pieds. Donc ça évite en fait, d'avoir des tas de jetons et bien sûr j'oubliais le rack avec les jetons qui vont nous permettre en fait, de jouer. On va pouvoir maintenant attaquer les éléments classiques, les règles du jeu. Voilà. Donc, outre ces éléments indispensables en fait, pour pouvoir jouer, vous avez la possibilité de faire venir 7 joueurs à table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien ça. Donc 7 joueurs à table qui vont vous jouer contre vous, séparément les uns des autres. D'accord? Vous avez pour chaque joueur la case pari et la case bataille. Et là, vous avez en dessous, à 3 endroits différents, vous avez un explicatif, un rappel des éléments de base. Donc, le principe de base, c'est que le pari est obligatoire. S'il n'y a pas de pari, il n'y a pas de jeu du tout. Donc, c'est moi qui vais faire qui vais simuler le joueur. Donc, le joueur qui est là va parier 100, par exemple, sachant que sur les maxi qui sont marqués, c'est maxi mini 5 et maxi 250. Il va parier 100, donc là, il va jouer que sur le pari. S'il gagne, il sera payé à 1 pour 1. Là, il y a la case bataille. C'est-à-dire que s'il joue là-dessus et qu'il y a bataille, c'est-à-dire que nous avons la même carte, je vais les payer 10 fois sa mise. Ce qui est quand même assez intéressant. Donc, on va faire le test justement avec ce principe-là. Donc là, je n'ai qu'un seul joueur qui joue. On va plutôt aller à faire 2 joueurs, vous comprendrez mieux certaines choses. Et même 3 joueurs. Donc, je vais mettre la carte au joueur. Donc là, ils ne se battent pas entre eux. Peu importe que lui soit plus fort que les autres. Il n'y a aucun intérêt. L'objectif étant qu'il soit individuellement plus fort que le croupier, plus fort que moi. Donc, les 3 joueurs qui sont là, il pourrait y en avoir 7, comme je disais. Je joue. Et donc là, face à ce croupier-là, face à ce joueur-là, j'ai gagné le pari et j'ai gagné parce qu'il n'y a pas de bataille. Face à ce joueur-là, j'ai également une carte plus forte, je gagne le pari et je gagne la bataille parce que il n'y a pas de bataille contre lui. Et contre ce joueur-là, il y a bataille. Donc, ces cartes-là, je vais les ranger.
Voilà. Contre ce joueur-là, il y a bataille. Malheureusement, il n'a pas joué sur la case bataille, donc je ne lui dois rien. Il aurait pu gagner 10 fois la mise. On va s'intéresser uniquement à son pari. Pour l'instant, on ne peut pas savoir qui a gagné. Donc là, on va lui poser la question, est-ce qu'il entre en guerre, Est-ce qu'il entre en guerre, à savoir, s'il veut rentrer en guerre, il doit doubler son pari. S'il ne veut pas rentrer en guerre, donc il ne peut pas aller à l'affrontement, il va se mettre en reddition, il va se rendre, et il va devoir me donner la moitié de son pari. C'est-à-dire que là, si effectivement il ne voulait pas jouer, là je lui ai mis 50, on est dans cette configuration, non je ne joue pas, je vous donne 25, je récupère mes 50. D'accord? Là on va dire qu'il rentre en guerre contre moi, il va jouer. Donc je vais resservir une carte à lui et une carte à moi. Et c'est cette carte-là qui va tout déterminer. 9 contre 7, c'est moi qui gagne. J'empoche, la banque empoche le pari. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a une troisième petite règle qui est la règle du Trafalgar. En Trafalgar, défaite historique, où en fait si effectivement le joueur, je lui mets un as et que moi je sors un 2, eh ben je vais doubler son gain, doubler son pari. D'office, c'est comme ça, c'est la règle qui est à l'avantage uniquement en fait du croupier, du joueur, excusez-moi. Donc on va refaire une petite série. Voilà, lui. Et on va monter à 4. Je pense que vous allez voir en fait sur l'image. Et donc, je serre dans le sens des aiguilles d'une montre. 5, 6, valet et le valet. J'énonce les cartes pour rendre la table un peu plus vivante qu'elle n'est. Et ben voilà, je sors ma carte et j'ai un 3. Donc là, je me fais ratisser totalement. Donc, la bataille, je l'emporte parce qu'il n'y a pas eu de bataille, mais je paye à hauteur de 50. Lui, il me bat purement et simplement. Là, même chose, je paye 50, mais je récupère les 50 de la bataille. Et lui, il me bat tout simplement, donc je paye. Donc il s'avère que des fois, effectivement, c'est très intéressant pour les joueurs, mais ne vous y trompez pas, c'est toujours intéressant au final pour la banque. Tout est fait pour ça, vous pouvez me croire. On est reparti sur un jeu. On va même renforcer un petit peu les gains. Allez, on se lâche. Et donc, je remets mes cartes dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc j'ai 3, 6, 8 et moi je sors un 6. Nous sommes en bataille. À nouveau avec ce joueur-là. Donc là, je vais déjà éliminer celui-là. Je récupère sa bataille parce qu'il n'a pas eu de bataille. Et je le bats au niveau des points. Ce joueur-là est éliminé. On va maintenant s'intéresser à ce joueur à qui je suis en bataille. Donc là, il m'a parié 75 et il a parié 50 sur le fait qu'il y avait une bataille. Il y a bataille. Je lui paye 10 fois sa mise. D'office, sans rechigner. 10 fois sa mise, il y a bataille. Il s'en va avec ça. Maintenant, on s'intéresse au principe du pari. Il y a donc 75. Il veut rentrer en guerre. Donc là, c'est moi qui mets les sous, mais les jetons baissés. Ça viendrait de sa part. Il rentre en guerre. Donc on s'affronte. Et on va s'affronter 8 ici. Et 3. Et donc là, il gagne. Donc il y a 150. Je paye 150. Et là, nous avons un joueur heureux. Et donc, il me reste encore ce joueur-là à affronter. Donc, tout ça a disparu. Je reviens avec ma carte d'origine. 6 contre 8. Et bien, c'est lui qui gagne. Il n'y a pas eu bataille entre lui et moi. Je récupère les 50. Par contre, je payais les 200 que je vois ici parce qu'il a été plus fort que moi. Donc, voilà ce que c'est la bataille. C'est tout simple. Ça plaît énormément. Les joueurs gagnent facilement. Il n'y a pas à réfléchir. C'est instantané. Voilà, ça leur plaît. Donc, je rappelle l'élément de base. Vous devez maîtriser votre table, la comprendre. Donc, regardez bien cette vidéo si vous êtes là, si vous l'avez regardée.
le régisseur ou un animateur plus ancien vous fera un explicatif et vous mettra vraiment la main sur la table le jour de l'opération. Et vraiment tenue impeccable. Attention en fait, vous avez de l'attention pour les joueurs, vous êtes conciliant, enfin, le but étant de les amuser, on n'est pas des vrais croupiers, on est des animateurs, le but étant de créer une dynamique. Et j'insiste sur un point, bon, c'est une table où on peut gagner beaucoup grâce à la bataille, où on paye pour 10 fois 10 pour 1, ce qui est énorme. Restez bien sur les ratios, enfin sur les maxis. Il ne faudrait surtout pas que votre table gagne tellement qu'en fait elle va faire de l'ombre aux autres tables. C'est surtout fait pour la partie finale, parce que quand on a fini la partie des jeux, donc les gens repartent avec une des valeurs en billets ou en jetons, et en fait il y a une vente aux enchères derrière. Et c'est au plus offrant qu'on va faire gagner, qu'on va vendre en fait des lots. Donc fatalement, si vous avez, je reprends l'exemple de la roulette par exemple, ou même ici, vous dites, il y a un joueur qui arrive qui va mettre, allez, 1000 sur la bataille. Et bien si vous acceptez 1000 sur la bataille et que en fait vous faites bataille, et bien vous lui devez 10 000, ce qui est énorme par rapport en fait à la somme de départ qu'ils ont. Les joueurs en fait reçoivent une somme d'à peu près 1000 en début de soirée. Donc fatalement, si vous acceptez ça, vous mettez en défaut tout le reste de l'organisation et ça va faire vraiment de l'ombre. Ça va être rigolo 5 minutes, mais en fait ça va être très chiant. J'ai pas d'autre terme pour l'avoir déjà vécu, où en fait c'est compliqué après. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. C'est vraiment pas difficile. De l'énergie, vous sortez votre voix, vous maîtrisez votre table, vous êtes souriant, vous êtes avenant. N'hésitez pas à aller chercher les joueurs au début parce qu'en fait ils osent pas trop, le tapis vert reste toujours impressionnant. Et ben je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse, bon courage pour votre soirée.